Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle, sentimentale, amicale, familiale pour vous, les natifs des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans ces trois constellations. Si vous n'avez pas visionné la guidance générale du mois d'avril, je vous invite évidemment à aller la voir, Après cette guidance, on avait tiré deux cartes pour votre domaine relationnel, le 2 de coupe et le 6 de coupe. Donc on est en plein ici dans l'émotionnel. Alors, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général, donc gardez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Ne forcez pas les messages, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ne forcez pas les messages. Et oui, et c'est tout. Je suis perdue. Donc pour vous, 2 de coupe, 6 de coupe. Alors, soit ici, enfin, il y a une notion de nostalgie et de lien, si je résume ces deux cartes. Donc, à mon sens, vous repensez à un lien important pour vous, un souvenir ici amoureux, ou relationnel, évidemment, comme d'habitude, c'est un tirage relationnel, donc amical, familial, sentimental, amoureux, bon, transféré en fonction de ce que vous vivez et de là où ça vibre pour vous. Donc un souvenir ici émotionnel très fort, important, qui refait surface dans votre cœur. Et pourquoi pas, dans la matière, on va voir si ça ressort dans le tirage. Donc, je commence par le tirage général comme d'habitude, avec vos énergies, les énergies de l'autre personne si vous êtes en couple. Si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous êtes célibataire, ce sera les énergies de votre prochaine rencontre. Alors, je vous place ici et l'autre là, mais si vous souhaitez inverser, ça fait plus de sens pour vous que les énergies soient inversées, sentez-vous libre évidemment de le faire. Et puis on ira voir l'évolution de votre lien comme d'habitude. Ensuite, je poursuivrai avec un tirage pour les relations compliquées, un tirage pour les personnes célibataires, et puis on finira avec un oracle, évidemment comme d'habitude, l'oracle dis-moi que tu m'aimes pour le message général, quelle que soit votre situation. On y va pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, s'il vous plaît, quelles sont leurs énergies? Le magicien, et je crois qu'il est ressorti pour l'instant dans toutes les guidances. Il y a vraiment, de toute façon, on est en avril, on est dans de nouvelles énergies au niveau planétaire et individuel, évidemment. Magicien, page de bâton, qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe, très beau. Une dernière. La grande prêtresse, ok. Le 7 de coupe. Ok. Alors, vous êtes dans des énergies ici de renouveau, de nouvel élan, je dirais. Vous faites des pieds et des mains avec ce magicien, vous utilisez tous vos talents, tous vos dons, tout ce que vous possédez pour atteindre ici ce 9 de coupe, pour atteindre un vœu émotionnel, pour atteindre une satisfaction ici émotionnelle. Alors, satisfaction émotionnelle déjà seule, pour vous, bien sûr, comme d'habitude, vous remplissez d'abord votre coupe émotionnelle avant de pouvoir proposer, on va dire, ce qui déborde, le surplus à quelqu'un d'autre. Et là, vous êtes dans ces énergies-là. Et vous le faites comment? Comme je vous dis, avec tous vos talents, toute votre énergie avec ce page de bâton, dans un nouvel élan. Le page de bâton, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a du dynamisme. Alors c'est le page, c'est pas le roi. Donc on parle vraiment d'un renouveau, d'un début en fait. Et vous le faites avec votre intuition, avec les ressentis de votre corps. Vous suivez les signes, vous suivez les synchronicités. Il y a cet élan de nouveau départ et cet élan ici cette notion de satisfaction sur tous les plans avec la grande prêtresse. Alors vous le faites peut-être un peu en secret. La grande prêtresse, c'est pas une grande bavarde. Peut-être que vous le faites sans le dire.
C'est un élan intérieur ici. Ok. C'est de voir si j'ai pas d'autres... Vous vous laissez peut-être aussi guider par la vie, encore une fois, par les signes de la vie, par les synchronicités, pour atteindre ce 9 de coupe. C'est possible. Ouais. Allez, les énergies de la personne en face de vous. Ah bah, il est en page aussi, mais en page d'épée. Donc il y a cette notion de curiosité quand même, de renouveau, pourquoi pas de communication. Ok. Une dernière. Oh, le soleil, parfait. Alors, un autre deck, l'ermite. Ouais. Il y a une transformation chez votre autre. Une transformation profonde hein, avec cette carte de la mort. La mort, c'est la mort, comment dire, pas matérielle, hein, pas spirituelle non plus, mais symbolique. Voilà, une mort symbolique pour une renaissance. Hein. La renaissance, elle est ici matérialisée à la fois par le page d'épée et à la fois par le soleil. Donc cette personne a fini sa transformation, à mon sens, son évolution, et s'ouvre un peu plus au monde. J'entends ça. Page d'épée, il est curieux, il pose des questions. Est-ce que cette personne vous observe? Pourquoi pas? Parce que il ou elle sent bien, il y a quelque chose qui change aussi dans vos énergies avec ce magicien. Est-ce que vous êtes plus dans le lâcher-prise, par exemple, qu'avant? La grande prêtresse, elle est dans le lâcher-prise complet. Et le magicien, il manifeste. Hein, encore une fois, il fait tout ce qu'il faut pour atteindre son but. Là, votre but, c'est le 9 de coupe. Et vous avez bien raison. Mais encore une fois, peut-être que vous ne le dites pas. Et cette personne ici, en face, elle le ressent. Et du coup, elle pose des questions, elle observe, elle vous observe. Elle vous observe et c'est comme si dans ces énergies, c'était le prémisse d'un nouveau départ, d'une nouvelle dynamique vers une vision à long terme et vers plus de joie, d'accomplissement, de gratitude, de rayonnement. Cette personne commence à se projeter davantage et se projeter de façon, comment dire, lumineuse avec le soleil. Hein. On va voir ici les énergies de votre lien. Les énergies actuelles. Page de peintre. On a des pages dans tous les sens. Il y a une forme de renouveau. Hein. 8 de coupe. Il y avait un éloignement émotionnel là. C'est pour ça que vous êtes en 2 de coupe et en 6 de coupe. Il y a un lien avec quelqu'un du passé ou la nostalgie d'une dynamique relationnelle que vous n'avez plus actuellement. Et le page de pentacle me parle d'une volonté ici de renouveau. C'est assez fragile avec le page. Vous avez un page, donc là vraiment c'est comme je disais, un nouvel élan, donc quelque chose de neuf, de fragile, et cette personne aussi, et votre lien aussi. Donc vous étiez probablement ici dans des énergies, et vous l'êtes encore pour le mois d'avril, dans des énergies vraiment un peu fragiles. Ce qui a pu fragiliser votre lien, vous voyez? Ok, on va voir l'évolution. Cavalier de bâton, ok, la détermination. Impératrice, c'est beau. Ah, le page de coupe, magnifique. Et une dernière, tout aussi belle, s'il vous plaît. Ben voilà, roi de pentacle. Et l'as de pentacle. Bon, il va y avoir soit une nouvelle rencontre, enfin je veux dire, soit une relation avec cette personne si ce n'est pas déjà fait, soit un renouveau dans un couple qui va être très très beau, je vais vous l'expliquer après. Soit, ouais, 10 d'épée, bah ouais, il y avait quelque chose de lourd là. Une séparation, pourquoi pas, une dépression, un mal-être, 10 d'épée, on est vraiment pas bien. Hein. As de coupe.
Il y a ouais, tempérance, réconciliation, voilà, et le 2 de coupe derrière, c'est inversé, mais hop, hop. Celui-ci, je ne lis qu'à l'endroit. Bon, donc, une nouvelle relation qui va être très belle, un renouveau dans un couple ou une réconciliation. Bon. On est vraiment dans ces énergies-là, de toute façon, là, pour avril. Regardez justement, je veux dire si, non. Allez voir, comme d'habitude, vos autres placements. Significatif, que ce soit ascendant, lunaire, vénusien, le descendant, pourquoi pas. Si vous avez un amas planétaire, un endroit dans votre thème astral, allez visionner vos autres signes. Et je l'ai fait par groupe de signes parce que je trouve que c'est plus facile du coup pour s'y retrouver. Voilà. Donc l'évolution de votre lien, écoutez, il y a des sentiments. Alors, on est encore une fois, on a les 4 pages. Page de coupe, page de bâton, page de denier, page d'épée. C'est encore un peu fragile, on a des sentiments. Il y a une renaissance des sentiments, un renouveau, mais c'est plutôt fragile. C'est fragile, mais vous avez une volonté. D'ailleurs, on a les coupes, on a les bâtons, on a les pentacles et on a l'impératrice. Donc, vous avez de très bonnes bases ici pour construire quelque chose ici de pérenne avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la construction, c'est évidemment la mère au foyer, mais pas que. Elle est dans la gestation de projet. Donc, vous arrivez ici à construire ici, au moins il y a les prémices d'une construction d'un foyer ou d'une relation, alors en fonction du lien dans lequel vous retrouvez dans ce tirage, en tout cas la construction de quelque chose de solide, de pérenne avec l'impératrice, de bienveillant aussi, de compatissant, de réceptivité. Réceptivité, mais on a également de la passion. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui suit son chakra sacré. Alors, est-ce qu'il y a de l'attirance entre vous? Est-ce qu'il y a un renouveau au niveau de l'attirance? Pourquoi pas? Cavalier de bâton, c'est aussi le messager, donc beaucoup de communication, beaucoup de mouvement. Et le roi de pentacle, on est sur quelque chose de stable, de solide. Vous êtes dans un lien dans un lien sur lequel vous pouvez compter. Votre autre peut compter sur vous et vous pouvez compter sur votre autre. Il y a une forme de collaboration aussi très solide avec l'impératrice. Donc vous, de votre côté, vous avez 2 fois cette carte, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, 2 fois cette notion, de manifester, de faire des prières et des intentions. On a la carte du vœu émotionnel et la carte du magicien. Le magicien, il manifeste sa vie. Donc faites-le. Si vous en avez envie, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre, mais c'est vraiment un grand conseil pour vous. Mais vous êtes déjà dans ces énergies, mais je réinsiste au cas où, si jamais vous ne le faites pas ou très très peu. Vous pouvez le faire. Croyez en votre potentiel de manifestation. Parce que là, vous avez quand même une très belle relation, un très beau renouveau, quelque chose dans de belles énergies, douces, et en même temps, il n'y a pas de mental d'ailleurs, il y a très peu d'épée. À part cette personne, et encore, page d'épée, c'est pas c'est pas la carte la plus négative, enfin la plus tranchante et lourde. Donc, il y a un vrai potentiel ici de construction, d'amélioration, d'attractivité, un lien qui peut être durable, avec des sentiments naissants, mais on est sur quelque chose des fondations ici qui sont stables, qui sont pérennes, c'est ce que je cherchais, le mot pérenne. Bon, je vais vous prendre quand même des petits conseils de posture en plus. Likez la vidéo, mettez un petit pouce si vous aimez cette guidance ou ce type de guidance. Moi, ça me permet en fait de voir un petit peu si vous aimez et puis ça m'encourage bien évidemment. Alors, vous avez 3... on a encore l'as de denier. Ouais. L'as de denier, l'étoile et la lune. Alors, je vais cacher un tout petit peu l'étoile parce qu'elle est dénudée dans ce tarot. Posez ici la première pierre. Soyez dans la construction, encore une fois, stable, pérenne, durable. En fonction de vos rêves, en fonction de votre intuition, encore une fois, il y a cette double notion d'intuition. Et avec la carte de l'étoile, en fonction de ce que vous espérez pour vous dans votre propre vie.
Mais vous êtes déjà dans ces énergies, donc là, ça vient réappuyer. Moi, j'ai déjà réappuyé en disant, faites des intentions, faites des prières, peu importe le type de pratique que vous souhaitez, le type de croyance que vous avez. Vraiment, peu importe, aucune importance. Croyez en votre bonne étoile, bien évidemment. Là, il y a une notion d'être guidé aussi. D'être guidé vers une personne qui est bonne pour vous, qui est saine pour vous. Encore une fois, je ne parle absolument pas des relations toxiques. Absolument pas. Si ce lien pour vous est avec une personne toxique qui vous a malmené ou quoi qu'est-ce, on oublie. On oublie. Voilà pour vous. Alors, peut-être que, je vais faire le tirage des relations compliquées. Peut-être que déjà ce tirage vous parle beaucoup. Ça peut. Notamment parce qu'on parle de relations du passé. Alors, relations du passé ou situation relationnelle du passé. C'est un petit coup de mou dans un couple. Ça peut être ça aussi. Là, effectivement, on a un beau renouveau. Allez, pour les situations compliquées, on y va. 3 cartes, s'il vous plaît. Elle a voltigé. Mais j'aime bien. Moi, je veux que ce soit franc. Je veux qu'elle saute de façon franche. 2 et une troisième. Et 3. Parfait. Et en d'autres deck, les passions. Bah oui, j'ai dit, il y a de l'attirance. Alors, on a l'accident, le travail, l'héritage. Bon, là, clairement, on parle d'une relation qui s'est arrêtée et d'un retour au passé parce qu'il y a du travail. Du travail sur vous-même, du travail sur vos blessures, du travail sur vos schémas, du travail émotionnel, mais aussi du travail au sein du lien. Encore une fois, cette carte de l'entreprise, c'est un peu comme, pas que c'est comme le magicien, mais là, vous faites des pieds et des mains, vous utilisez tous vos outils pour que ça fonctionne. Un peu comme le magicien, vous voyez. En d'autres decks, on a les passions, il y a beaucoup d'attirance entre vous, visiblement. Alors, ennemi, nativité pour parler. Est-ce qu'il y avait ici des gens ou une situation qui mettaient un peu des bâtons, qui ont mis des bâtons dans les roues, ou qui continuent d'ailleurs encore peut-être pour vous de mettre des bâtons dans les roues dans cette relation. En tout cas, avec la nativité, encore une fois, il y a cette notion de nouveau départ, comme l'as de denier. As de denier, as de coupe, on peut parler d'un nouveau départ. Des pourparlers, beaucoup de communication. Alors le feu. Le feu, ça peut être encore un petit peu de disputes, qui vont peut-être un peu perdurer pour ce mois d'avril. En tout cas, on vous conseille justement d'apaiser les choses. À table, ce sont des conversations plutôt conviviales, autour d'un café, autour d'un verre, autour d'un repas, vous voyez. Donc de calmer un petit peu le feu. De remettre au centre du jeu la beauté de votre lien, la beauté de votre relation, peu importe le type de relation que vous avez dans cette situation compliquée. Je vais vous prendre une carte d'un oracle, le Love Oracle Cards, pour compléter un peu les messages pour vous, les personnes en situation compliquée, donc triangulaire, situation on-off, silence radio, etc. Comme d'habitude. Non, c'est sorti mollement. Allez, s'il vous plaît, pour les natifs, j'espère que mon micro ne saute pas trop là. Les natifs des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, s'il vous plaît. Vous avez la carte Self-indulgence, ouais. Prenez soin de vous ici, encore une fois, travaillez ici sur vos blessures du passé, sur votre pardon, vos pardons si vous en avez plusieurs. Prenez du temps pour vous. Si vous êtes en éloignement émotionnel, prenez ce temps que vous avez en plus pour vous, pour prendre soin de vous. Faire du sport, des balades, faire une thérapie, lire des livres de développement personnel pour vous sentir mieux, sortir entre amis, bon bref. Ouais. Et on parle, voilà, de paradise, de joie, d'expansion, de bonheur, d'être bien avec les autres. Donc c'est pour ça, prenez aussi ce temps-là pour sortir
avec vos amis, hein, pour vous aérer un petit peu l'esprit. Ça peut être ça aussi. Voilà pour vous, on passe aux célibataires. Alors, bon, les célibataires, évidemment, si le tirage général vous a parlé, gardez-le. Hein. Puis là, si jamais ça ne vous a pas parlé, ben, on poursuit ensemble. Après, les deux peuvent se répondre aussi, hein, donc, mais ne forcez pas les messages, vraiment. Prenez vraiment que si ça résonne, enfin je parle du tirage général, prenez uniquement si ça résonne avec votre situation et ce que vous ressentez en ce moment. Et sinon, on y va pour les célibataires. 3 cartes, s'il vous plaît, pour savoir ce qui va se passer pour ce mois d'avril pour les Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. 3 cartes. Message clair, précis, concis, s'il vous plaît. Et non, elle s'est remise. Allez, une troisième. De toute façon, si elle veut vraiment sortir, elle sortira. On a une femme. Ok. On parle d'un lien particulier avec une énergie féminine ici. Alors, énergie féminine, ça peut être aussi un homme qui est dans son énergie féminine, hein, pas forcément une femme. Hein. Quelqu'un de proche. Soit on parle d'un lien familial, d'un lien amical, d'un lien plus en lien avec le foyer, par exemple. Et on parle de pureté, de loyauté, de noblesse. Donc, pour vous, les célibataires, soit vous allez prendre conscience ici de la beauté, de la pureté, de la noblesse d'un lien que vous avez avec quelqu'un, hein, en lien avec votre foyer, encore une fois, vos amitiés, votre famille de sang ou famille d'âme, peu importe. Peut-être un lien qui s'était fini. Hein, il y a une finalité renaissance chaos. Peut-être. Il y a de la communication, de la fidélité, ouais, de la sincérité, sens du sacrifice. Et encore cette notion d'environnement familial amical. Il y a quelque chose comme ça. Écoutez, on parle de nouvelles rencontres, de créativité. Le jardin, oui, c'est des lieux publics. Et de communication à 2 reprises. Est-ce que peut-être le fait de renouer ici avec cette personne, soit vous allez... j'essaie de voir si j'ai des messages. Soit, en fait, ça va être décisif, ça va enclencher, pourquoi pas, de nouvelles rencontres. Le fait de communiquer, de recommuniquer ici avec cette personne. C'est possible hein, pour vous. Hein. Cette personne avec qui vous vous étiez éloigné, ou alors c'est vraiment la personne de votre cœur. Encore une fois, vous allez prendre conscience de la beauté de ce lien et soit elle, soit vous allez renouer contact. Et vous allez probablement organiser des sorties ensemble, des rendez-vous, pourquoi pas. Ça peut aussi résonner comme ça. Je vais vous prendre une carte de défi pour vous, les signes d'air, pour ce mois d'avril. Allez, s'il vous plaît. Avril. Je fais la liste de mes défauts et je me demande comment les améliorer. Il y a encore cette notion de travailler sur soi. Hein. Travailler sur ses pardons, travailler sur ses blessures, bref, de toute façon, c'est le travail d'une vie. Hein. On n'a jamais terminé, de toute façon, de s'améliorer et de travailler sur ces points d'amélioration. Hein. On est toutes et tous perfectibles. Hautement même, j'ai envie de dire hautement perfectible. Allez, message de fin ici pour vous les signes d'air. Hop, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, s'il vous plaît, pour avril. Vous avez le courage, la témérité et l'audace, la carte numéro 6. Elle est belle cette carte. Hein. De toute façon, toute belle, de toute façon, il est magnifique cet oracle. Alors,
Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Est-ce que ça va résonner avec vous ici, les célibataires, occasion rêvée? Alors, ici, le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs. Je l'avais dit, il y avait quelque chose, un nouvel élan, pardon, mais interne, intérieur. Là, on vous demande de l'exprimer. Excusez-moi, je bois un peu de tisane. Donc, il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux les plus doux sont à entendre. Ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement user pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes. Vas-y fonce, tu as tout à gagner. Très beau. Et le petit plus pour les célibataires et les triangulaires, une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu emmagasines depuis toujours côté cœur. Il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Le moment est venu, sans te prendre la tête, de te lancer. Tu as déjà assez perdu de temps, suis le conseil de déclarer ta flamme. C'est peut-être vous, là, les célibataires, qui allez vous lancer ici vers une personne. Voilà, la guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et en tout cas qu'elle vous guidera, qu'elle vous aidera pour ce mois d'avril qui s'annonce très doux ici pour vous, les signes d'air. En tout cas, c'est bien, c'est ce que je vous souhaite. Pardon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.